J'étais folle de rage. Mon demi-frère m'avait délibérément enfermé dehors, sans aucune solution. J'ai dû me cacher derrière une plante verte. Au moment où j'allais me réfugier dans le débarras, j'ai découvert que ma belle-mère avait aussi verrouillé cette porte. Ma colère n'a fait que grandir. La situation empirait. N'ayant pas d'autre choix, je suis retournée à la porte d'entrée, où mon demi-frère continuait de se moquer de moi. Par chance, j'ai vu le paillasson à mes pieds. J'ai immédiatement enroulé le paillasson autour de moi, et j'ai frappé à la porte avec insistance. C'est alors que Luc est arrivé, très perplexe de me voir enroulé dans un paillasson. J'étais extrêmement gênée. Je lui ai expliqué la situation. Tel un gentleman, il a posé sa veste sur mes épaules. J'ai alors plaisanté, en lui demandant s'il pouvait aussi me donner son pantalon. Contre toute attente, Luc a vraiment voulu me le donner. Je l'ai rapidement arrêté. Cette petite plaisanterie a un peu rapproché nos cœurs. À ce moment-là, ma demi-sœur a enfin ouvert la porte. Mais elle n'a laissé entrer que Luc et m'a de nouveau enfermée dehors. Pire encore, elle a dit du mal de moi devant Luc. Elle a prétendu que j'avais des problèmes mentaux et que je courais dehors, sans vêtements, sans aucun endroit où aller. Je suis retournée au débarras. Cette fois, ma belle-mère m'a ouvert la porte. Mais elle se fichait complètement de ce que j'avais subi. Elle m'a plutôt annoncé qu'une grande maison de disques s'intéressait à mes chansons. C'était une excellente nouvelle à première vue. Mais ma belle-mère avait déjà menti à l'agent. Elle lui avait dit que c'était ma demi-sœur qui chantait ce titre. Elle m'a menacé de ne rien dire. Sinon, elle m'enfermerait dans la cave. Contrainte et forcée, j'ai dû céder temporairement. Mais je n'aurais jamais imaginé que ma demi-sœur serait aussi effrontée. Elle avait prévu que j'enregistre la chanson entièrement en studio, puis qu'elle chante en playback sur scène. De cette façon, tous les droits d'auteur de la chanson lui appartiendraient. La rage consumait mon cœur, et j'ai progressivement élaboré un plan dans mon esprit.